Wonderland, I dream I was in a band, I put you away my time. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous reviens pour faire une petite vidéo revue de livres pour Le Cercle Secret, donc le tome 2 de L.J. Smith. Donc voilà, donc ça fait plus d'une semaine que je vous le dois, donc je vais le mettre maintenant. Alors, tout d'abord, j'avais lu le tome 1 au mois d'août dernier, il me semble, si je ne me trompe pas. J'avais bien aimé, voilà, on est dans un univers de sorcellerie. Avec Cassie qui habite seule avec sa mère, qui retourne dans la ville où habitait sa mère quand elle était jeune. Donc elle découvre sa grand-mère qu'elle ne connaissait pas, elle découvre une nouvelle ville, un nouveau lycée, des nouveaux amis. Un groupe un petit peu spécial au lycée qui se fait appeler le club. Donc c'est, pour la vision des gens normaux, c'est un peu l'élite en fait du lycée, les inaccessibles. Sauf que ce club se trouve être un club de sorciers et de sorcières. Donc ce groupe en fait découvre un jour un grimoire, etc. Enfin bref, ils découvrent que dans leur famille, ils sont sorciers de père en fils et de fille, de mère en fille, etc. etc. Et Cassie découvre qu'elle fait partie de ce groupe-là, qu'elle est descendante de sorcières également. Sauf que ce groupe ne veut pas que les parents sachent, donc les parents ne savent pas, etc. Sauf que lors d'une petite expérience, il y a un petit truc qui s'échappe d'un crâne en cristal. Et donc ça entraîne quelques petits problèmes. Donc on se retrouve au même moment. Donc Cassie qui est voilà, maintenant devenue membre du club. Sauf qu'il s'est passé quelque chose avec un autre membre du club. Et la petite méchante du groupe, Faye, les a surpris et du coup fait du chantage à Cassie tout au long du livre, tout au long de l'histoire. Et il y a juste à la fin où Cassie dit stop parce qu'il y a un événement assez tragique. Elle se dit stop, voilà, c'est bon, tu as arrêté de me casser les pieds maintenant. Sauf que c'est ça qui m'a un petit peu agacée parce que Cassie s'enfonce de mensonge en mensonge. Et à chaque fois, avant de faire sa connerie, elle se dit « Ouais, mais peut-être que je devrais le dire à Diana quand même, parce que voilà. » Et finalement, elle fait sa connerie, et du coup, elle peut plus le dire à Diana, etc. Donc elle s'enfonce, elle s'enfonce, elle s'enfonce, elle s'enfonce, elle s'enfonce. Alors que dès le début, ça aurait pu être plus ou moins réglé. Et c'est ça qui m'a énormément agacée, parce qu'on retrouve la petite héroïne toute mignonne, mais qui fait des conneries et qui sait pas comment s'en sortir. Et voilà, et c'est l'héroïne type qui peut m'énerver parce qu'elle sait qu'elle fait une connerie mais elle la fait quand même. Si tu sais que tu fais une connerie, tu la fais pas, enfin je sais pas. Peut-être une logique à avoir, donc c'est ça qui m'a énervée. Et c'est ça bien sûr qu'on retrouve souvent chez L.J. Smith. Et c'est ça qui m'énerve énormément, d'autant plus qu'on a des phrases qui sont assez nunuches. Voilà, des répétitions, des trucs comme ça qui sont super agaçants, des répétitions de situations, des situations qui se répètent plus ou moins, les deux personnages qui se retrouvent tout le temps, tous les deux, tout seuls, alors qu'on sait très bien qu'ils ont une attirance l'un pour l'autre, mais voilà, on les remet tout le temps ensemble à deux. C'est bon, au bout d'un moment on a compris, on peut peut-être arrêter là. Donc ces répétitions-là, des répétitions de phrases nunuches, bien sûr, du genre je sais, on ne peut pas, on s'aime, mais on ne peut pas. Voilà, c'est très agaçant également. Donc, résumé de ça, oui, au niveau de l'histoire, moi j'aime bien au niveau du concept parce que tout ce qui touche à la sorcellerie, tout ça, c'est souvent assez plaisant à lire. Mais la façon dont c'est tourné, parce que voilà, au lieu de s'occuper vraiment du vrai problème de sorcellerie et des trucs qui gâchent un peu tout et qui tuent des gens, et ben non, on s'occupe de la petite histoire d'amour complètement débile. Et voilà, alors que cette histoire, à la limite, elle aurait pu ne pas exister, ça n'aurait rien enlevé au livre, puisque ce qui nous intéresse, nous, c'est l'histoire des sorciers, voilà, un peu la mythologie de la sorcellerie, etc. Et ça vient un petit peu à la fin, à cause d'un événement tragique, on a un petit peu plus de détails par rapport à l'histoire des parents de Cassie, etc. Donc ça a été un peu mieux. Mais vraiment tout au long du livre, moi en fait je me suis plus ou moins ennuyée parce que j'ai pas eu l'histoire à laquelle je m'attendais, j'ai pas eu énormément d'histoires de sorcellerie et pour moi ça m'a manqué parce que voilà, si on parle d'un truc de sorcellerie, pourquoi il y en a pas, hein, voilà, enfin tout simplement.
Après, il y a quelques rebondissements qui m'ont plu, voilà, des petits trucs, voilà, on s'y attendait pas forcément. Et du coup, ça redonne un peu de rythme de lecture, mais très vite, l'écriture fait qu'on freine et qu'on se dit on s'ennuie énormément. Donc voilà, donc c'est ce qui m'a un petit peu gênée. Donc résumé, j'aime bien le concept, mais l'écriture, pour moi, ça me va pas. Donc je lirai le tome 3, oui, mais c'est pas une saga coup de cœur à cause de l'écriture, encore une fois. Donc un bon moment lecture, mais sans plus. Voilà, donc c'est tout pour cette revue de livre. J'espère qu'elle vous aura plu. Donnez-moi votre avis si vous avez lu ce livre ou si vous avez envie de le lire, que vous avez des questions, etc. N'hésitez pas à faire un petit commentaire. Et voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.